Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à faire un saut par-dessus l'océan, car nous sommes en compagnie de Dawn Eden, auteur de « Je vous donne ma paix, guérir de ses blessures en suivant l'exemple des saints », paru aux éditions Saint-Paul. Bonsoir Dawn Eden, bienvenue ici. Vous vivez actuellement à Washington, là vous êtes de passage en France, et bien ça va nous permettre de vous rencontrer un petit peu, de connaître votre parcours. Vous êtes juive convertie, vous avez souffert dans votre enfance aussi d'abus sexuels, et ce qui vous a permis de rebondir, en tout cas de revenir à la vie, c'est la fréquentation des saints. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci. No matter what evil was done to us, if we, like the saints, offer our hearts to God, He will accept us as we are, with all our past experiences. Your heart right now contains all the raw material He needs to mold it so that, with His grace working over the course of time, it may become like His. This is true no matter how damaged you may feel, so long as our hearts long for union with Jesus' Sacred Heart, our feelings about ourselves will not prevent such union, because God's love is stronger than feelings. It is a presence. Alors ceci est un extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi spécifiquement ce passage ? J'ai choisi ce passage parce que, étant une personne ayant souffert d'abus sexuels dans mon enfance, j'ai longtemps pensé que mes blessures empêchaient l'amour de Dieu de m'atteindre. Et ce que j'ai appris à l'école des saints, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que les émotions, que les sentiments, que Dieu est une présence et que cette présence n'est pas empêchée de passer par mes blessures. Et comme je le dis dans mon livre, la présence de Dieu, si je souhaite que Dieu m'atteigne, il peut m'atteindre et il peut me transformer à travers mes blessures. Alors, dans votre livre, donc il faut qu'on resitue un petit peu. À cette époque-là, vous vivez à quel endroit quand vous avez un accident, on va dire, avec une personne qui travaille à la synagogue et qui va commettre des actes délictueux sur vous? Vous avez quel âge? Vous vivez où à ce moment-là? C'est dans quelle ville? J'avais 5 ans et j'habitais à Galveston, au Texas. Je suis née dans une famille juive. Mes parents venaient de se séparer à ce moment-là. Et parce que j'étais si jeune, je n'étais pas vraiment intéressée par le Shabbat, par ce qui se passait à la synagogue, et j'allais à la librairie, la bibliothèque, au temple, pour lire pendant les célébrations. Et alors que j'y étais, un concierge qui avait la confiance de la synagogue, de la communauté de la synagogue, a abusé de moi et m'a molestée. Et cette vérité des faits, vous avez pu en parler tout de suite? Il a fallu attendre un petit peu? On vous a cru? On vous a pas cru? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le concierge m'a dit que c'était un secret et on ne m'avait pas dit en tant qu'enfant que les adultes ne devaient pas obliger les enfants à garder des secrets. Donc j'ai pensé que c'était mon devoir de garder ces abus comme un secret. Ça s'est passé plusieurs fois.
Mais un jour, j'ai ressenti qu'il fallait que j'en parle à ma mère, donc je l'ai fait. Et alors que ma mère était très en colère, que le concierge avait abusé de moi, en tant qu'enfant, j'ai pensé que sa colère était dirigée contre moi aussi. Ma mère est allée voir le rabbin pour lui dire ce qui s'était passé, mais le concierge a tout nié. Et le rabbin l'a cru, lui, plutôt que de me croire moi. Donc je suis restée avec le sentiment non seulement que j'avais fait quelque chose de mal, même ma mère a insinué que j'avais laissé le concierge faire, mais j'ai aussi été amenée à penser que j'étais une mauvaise personne parce que j'avais dit quelque chose. Et comment vous avez pu sortir de ce piège, notamment ce jugement sur vous-même qui était erroné, puisque dans le cas présent, ce n'est pas vous qui étiez en faute? Pendant plusieurs années, j'ai cru que j'avais une culpabilité de ce qui s'était passé à cause de ces abus. Et comme ça se passe souvent avec les victimes qui subissent des abus dans leur enfance, comme souvent, j'ai été abusée de nouveau. Les prédateurs recherchent les personnes qu'ils voient blessées. Et donc ces personnes sont moins probables, enclines à dire quelque chose. La personne qui m'a fait le plus de mal plus tard, c'était un petit ami de ma maman. Il a abusé de moi en présence de ma mère, alors que ma mère l'a laissé faire. Ma mère ne se souvient pas de ça. Oui. Comme je le partage aussi dans mon livre, je suis passée par un processus de pardon de ma mère, comme d'un processus de pardon des personnes qui m'ont abusée, sans excuser le mal. Mais en devenant adulte, jusqu'à dans ma vie adulte, je gardais un sentiment d'avoir une tache, une souillure indélébile qui ne pouvait pas être enlevée, d'une culpabilité mal placée. Alors, comme on l'a dit au départ, vous êtes de confession juive quand vous êtes enfant, et votre vie de foi va bouger, vous allez rencontrer le protestantisme et vous convertir au catholicisme, en tout cas entrer dans l'Église catholique. Vous aviez à peu près 30 ans, et c'était une période déjà où l'Église était un peu secouée par des scandales aux États-Unis en lien avec la pédocriminalité. Yes, and certainly when I first heard about the abuse. Oui, en effet, lorsque j'ai entendu parler des cas d'abus en 2002 aux États-Unis, j'étais protestante à cette époque. Et j'étais très désolée, j'ai déploré ces cas. Mais ce qui m'a impressionnée à ce moment-là, c'est la réponse des personnes laïques. J'étais dans un groupe de lecture de fans de J.K. Chesterton. Et j'ai relaté à ce groupe que j'étais très déçue par les catholiques, parce qu'il me semblait que les catholiques couvraient les abus et qu'ils n'étaient pas suffisamment en colère de ce qui s'était passé. J'étais surprise d'apprendre des catholiques dans mon groupe de lecture
qu'ils n'accusaient pas les médias. Ils étaient autant en colère que moi de ces abus. Et ça a planté des graines en moi et j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité de rentrer dans l'Église. Et au moment où je l'ai fait, où je suis rentrée dans la pleine communion avec l'Église catholique en 2006, quand j'avais 37 ans, je n'avais pas d'illusion sur ce qui s'était passé, sur les problèmes des abus dans l'Église. Mais je ressentais que ce que l'Église enseignait et les fondements dogmatiques de l'Église présentaient la vérité de la dignité de toute personne humaine devant Dieu. Parce que mes abus s'étaient passés en dehors de l'Église et parce que j'avais vécu pendant plusieurs années comme une journaliste du rock, que j'avais été agnostique et j'avais vu ce que c'était qu'un monde laïque, ce que ce monde-là proposait. J'ai pensé qu'en rentrant dans l'Église, j'ai ressenti que je préférais être dans un groupe d'hypocrites qui au moins proclamaient la vérité à travers leur bouche, leurs lèvres, que dans une assemblée d'agnostiques, que d'être agnostique parmi des laïcs qui cherchaient à relativiser la vérité jusque dans l'obscurité. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette rencontre avec le Christ qui vous a fait justement devenir catholique? Ça s'est passé comment? Vous avez vu un éclair, un buisson qui brûlait tout seul? No, there was no burning bush. Non, il n'y avait pas de buisson ardent. I did have an encounter. There was Mais j'ai fait une rencontre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené jusque-là. Autour de ma lecture d'un livre, un livre écrit par Chesterton, L'homme qui était jeudi, qui était nommé jeudi. Et dans ce livre, j'ai appris quelque chose de la théologie rédemptive. J'étais intriguée par la compréhension de Chesterton. Il mettait en avant le fait que Dieu, à travers Jésus-Christ, a une connaissance intérieure de la souffrance. Et ça m'a époustouflée. Et un soir, lorsque j'avais 31 ans, après que j'ai commencé à m'ouvrir à la foi, après avoir passé plusieurs années à être agnostique, j'ai entendu une voix au milieu de la nuit, la voix d'une femme. J'étais à moitié endormie, à moitié réveillée, et cette voix me disait: certaines choses ne doivent pas être amenées à être connues, certaines choses doivent être comprises. Et quand je me suis réveillée complètement, j'ai prié autour de ce que cela pouvait dire. Et j'ai été poussée à prendre la Bible et à lire la Bible sur le livre des Romains, chapitre 5. Nous pouvons, ce qui justifie la foi, c'est d'avoir l'espérance en Dieu par Jésus-Christ. Certaines choses ne sont pas amenées à être connues, elles sont amenées à être comprises. Et avec ce verset de l'Évangile, des Saintes Écritures, ce n'était pas suffisant d'avoir une connaissance intellectuelle de la foi. Je devais me remettre à Dieu, de faire le saut de la foi,
Et là, Dieu pouvait élever ma connaissance jusqu'à la compréhension. Lorsque j'ai réalisé que c'est ce que cette voix voulait dire, j'ai connu la grâce de l'Esprit Saint. Jusque-là, je souffrais d'une dépression suicidaire. Et je sais aujourd'hui que c'était un effet du syndrome post-traumatique. Mais lorsque j'ai eu cette expérience de la grâce, j'ai réalisé que parce que Dieu m'aime et qu'il se préoccupait de moi, je ne pouvais plus consacrer mes idées à me faire du mal, mais je devais apprendre à être heureuse. Et comme j'aime dire, et j'apprends à être heureuse depuis. Superbe. Superbe. C'est beau. C'est beau. Et puis vous avez donc retrouvé la vie, vous avez voulu aussi étudier davantage. Là, en ce moment, vous avez repris des études, je crois, en droit canon, si je ne me trompe pas, à Washington. Et puis là, on a la chance de vous avoir en plateau, notamment grâce à ce livre, où vous venez aussi avec un message plein d'espérance. C'est que, on n'est pas tout seul, car Jésus a souffert comme nous, et lui peut vraiment comprendre la souffrance qu'on a eue. C'est pas je suis toute seule avec ma douleur. Le Christ, lui, me comprend vraiment. Et notamment au jardin de Gethsémani, il fait pas semblant de pleurer. Hein. Il pleure vraiment, il a vraiment peur. Et sur la croix, c'est pareil. C'est pas oh, ça va planter des clous, moi je ressuscite dans très peu de temps. Non, il a vraiment mal. Donc là, c'est vraiment cette fraternité, on est très proche à ce moment-là avec le Christ. Et vous dites aussi, à travers ce livre et grâce à votre travail de recherche, que si on cherche bien, il y a plein de saints aussi qui ont vécu des choses comme ça, notamment des abus sexuels, puisque c'est un petit peu le fil rouge. Étonnante trouvaille. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour moi, même si j'avais commencé à expérimenter la grâce de Dieu en tant que protestante, c'est vraiment lorsque je suis rentrée dans l'Église catholique que j'ai commencé à expérimenter de façon plus profonde et plus transformatrice la grâce. Et ça, c'est vraiment à l'école des saints, en apprenant de la part des saints qui ont souffert comme moi, qui ont souffert d'abus sexuels. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça faisait un moment que je souffrais d'une blessure de culpabilité mal placée, la honte mal placée sur un plan intellectuel. Je savais que les abus que j'avais soufferts n'étaient pas à cause de moi. J'en étais pas la fautive, mais je pensais que ça me séparait de Dieu. Cela a changé quand j'ai commencé à entendre parler des saints qui avaient subi des abus en tant qu'enfant. Le premier saint que j'ai découvert sous cette dimension-là, c'est la bienheureuse Laura Vicuña, et j'en parle au chapitre 5. Dans mon livre, je vous donne ma paix. Son histoire m'a touchée parce que c'était une jeune fille qui vivait au début du XXe siècle. Son père était mort, décédé, et sa mère, qui souffrait de pauvreté, est devenue la partenaire d'un riche propriétaire de ranch en Argentine. Et ce propriétaire de ranch très riche a décidé qu'il allait former Laura, qui n'avait que 8 ans, à être son partenaire sexuel. Et j'ai été surprise, et je ne savais pas déjà que des saints pouvaient avoir des parents, une maman qui vivait avec un homme en dehors du mariage. Je pensais que les saints ne venaient que de familles intactes. Ben non. Et en plus d'apprendre
qu'il y avait un saint qui avait été abusé par le petit ami de sa maman. Ça m'a vraiment touchée. J'ai continué à lire son histoire. J'ai appris que son histoire se rapproche de celle de Maria Goretti. Laura est décédée après avoir résisté à la tentative d'enlèvement qui a été faite sur elle. Laura a fait quelque chose de plus qui m'a touchée encore plus que l'histoire de Maria. Nous savons que lorsque Maria était sur son lit de mort, elle a pardonné la personne qui avait abusé d'elle. Elle n'a pas excusé le mal, elle a décrit la personne qui avait abusé d'elle à la police. Elle n'a pas évité la justice, mais elle a pardonné à son agresseur. Mais Laura a fait quelque chose de plus. Lorsqu'elle était sur son lit de mort, elle a pardonné à sa mère, celle qui a rendu possible les abus sexuels. Et elle lui a dit qu'elle offrait sa vie pour la conversion de sa mère. Et lorsque sa mère lui a promis qu'elle quitterait l'homme qui est abusif, Laura a trouvé la paix et elle est morte heureuse. Et lorsque j'ai lu cette histoire de grand pardon, j'ai compris que les saints non seulement comprenaient ce que j'avais souffert, mais qu'ils pouvaient m'aider aussi dans mon propre chemin de guérison. Donc, ce qui a pu être bon pour vous à travers la fréquentation de ces saints sera forcément pour les lecteurs qui sont concernés aussi par ces crimes. Au début du livre, vous annoncez des chiffres assez effrayants concernant les États-Unis. Je crois que c'est... je vous laisse le dire. Les estimations publiques, c'est qu'une personne une femme sur 4 et un homme sur 6 ont souffert d'une forme d'abus sexuel dans l'enfance. Mais je pense que les chiffres sont très probablement plus élevés parce que les gens ne font pas part de ce qui s'est passé parce qu'ils se sentent coupables. Et c'est très important que la société dise qu'aucun enfant n'est jamais responsable des abus qu'il subit. On ne peut même pas parler, de consentement quand il s'agit d'enfants, parce que les enfants ne peuvent pas tout à fait comprendre ce à quoi ils vont peut-être être amenés à consentir. Ils ne le comprennent même pas. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Comme tous les invités, je vais vous demander de me dire successivement 3 chiffres pour avoir une question brève qui appelle une réponse brève. Donc je vous écoute entre 1 et 7, que me dites-vous? 3, 5, 6, s'il vous plaît. Alors, 3, 5, 6. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Trust. The virtue la vertu de la confiance, d'une confiance plus profonde en Dieu. Parce que si j'avais cette confiance plus profonde, je serais libérée de l'anxiété et libérée d'en vouloir encore. Alors, 5e, en dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? That is a hard one. C'est une question difficile, mais je dirais Ruth, from the book of Ruth, because du livre de Ruth, she had this great love parce qu'elle a eu cet amour immense pour sa belle-mère Naomi. Elle était prête à quitter son peuple, choisir Dieu
Et elle avait confiance que même si elle était pauvre et seule et dépendante, que Dieu pourvoirait pour elle, serait là pour elle. Et pour finir, quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? En fait, c'est le cimetière jésuite à Georgetown, à Washington. J'ai une grande dévotion pour les saintes âmes des jésuites. Le père Francis Canavan m'a beaucoup aidé sur mon chemin de guérison. Merci beaucoup, merci d'avoir traversé l'océan déjà pour nous partager ce chemin de vie où on sent que c'était pas très bien parti et finalement vous vous êtes laissé aussi toucher par la grâce, cette rencontre avec Jésus, ce cheminement avec les saints que nous fêtons en ce moment. J'invite évidemment les lecteurs concernés, mais aussi les autres, à lire ce livre « Je vous donne ma paix, guérir de ses blessures en suivant l'exemple des saints », paru aux éditions Saint-Paul. Merci beaucoup, Dawn. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à la technique et spécifiquement à la traduction pour cette émission. N'hésitez pas à revoir cette émission grâce à notre site www.ktotv.com et évidemment à la partager autour de vous, car la lumière, on ne la laisse pas sous le boisseau. Rendez-vous à vous tous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.